Finissons à la fin de la saison. Ziyu reviendra bientôt. Monsieur Jam, qu'est-ce que vous racontez comme absurdité? Ce n'est qu'un simple accord entre nous. Peu importe comment on se sépare, ça sort quand même. Je voulais dire que l'accord est terminé. Ah. Je comprends. Pas de problème. Alors, quel est le coût? Laissez-moi calculer. Le contrat est de 5 millions par an. Il reste un mois. Vous pouvez simplement me donner 4,6 millions. Lui, qui est habituellement travailleur et sérieux, comment a-t-il pu devenir si mercantile? Non, il devrait plutôt être frustré. Solitude et tourment. Pourquoi est-ce que... Monsieur Jam. J'ai une petite demande. Je savais que tu ne voulais pas me laisser partir. Sinon, je voudrais changer de ville. Tu peux parler en premier. Tu voulais dire. Et si tu parlais d'abord? Oh bébé, je ne sais pas ce que c'est, comme quoi. À propos de ce sein, tu es tellement sexy. Tu commences à me détester, n'est-ce pas? Je dois dire que je ne fais pas si mal en tant que substitut. Bien que je ne puisse pas franchir la dernière limite. Il y aura toujours quelques petites récompenses. Tu veux prendre une douche? Je vais te préparer un bain. On se douchait ensemble tout à l'heure. Salut. Je me sens vraiment juste. Je vois. Ce n'est qu'un remplaçant. À vos ordres, M. Jam, je vais aller préparer le petit déjeuner tout de suite. Sale méchant. Mais pourquoi, alors, même si Ziyuan doit revenir? Je n'ai pas résisté. Elle n'est qu'une enfant. Voyons voir. Là. Directeur Zhang, il n'est pas nécessaire que vous descendiez vous-même par cet escalier. Vous donnez simplement un ordre. Xiao Qingzi, je vous ai juste aidé à vous descendre. Directeur Jam. Si vous avez mal, prenez un jour de congé et ne venez pas travailler aujourd'hui. Je vais bien. Je te transfère 100 000. Va acheter quelque chose. D'accord, ce soir je vais manger des crabes d'eau douce et des écrevisses. Tu sais ce que c'est, pas de problème. Mais, Président Jam. Fais attention quand tu vas aux toilettes aujourd'hui. Ça pourrait faire un peu mal. Tais-toi. Mange le tien. Qu'est-ce qui m'arrive? Hier, quand Kinmo a fait sa demande. Pourquoi n'ai-je pas refusé? Il n'est clairement qu'un substitut. Majesté impériale. Goûtez aux raviolis aux crevettes que Xiao Xingzi a préparé pour vous. Fait à la main. Camarade Xiaoxin, pourriez-vous s'il vous plaît prendre soin de ma femme? Ma femme ne se sent pas bien aux jambes ces derniers temps. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai vu? Le président du groupe Gao Gao et Shanghelao. Aujourd'hui, il est même sorti comme une petite femme. Chérie, rentre à la maison plus tôt ce soir. As-tu fini de regarder? Ne te dépêches-tu pas de partir? Mais aujourd'hui, c'est le jour du retour de Zheng Ziyuan, non. Comment Jam pourrait-il?
Sinon, devrais-je l'appeler pour lui dire de ne pas revenir? Je m'en vais. D'accord, c'est parti pour l'automne. Ah, monsieur Jam. Manger et boire, c'est grâce à mes parents. Les pourboires, je les garde pour moi. Les autres disent toujours que je suis un substitut malheureux. Qui sait que je suis en fait libre et heureux? Ah. Au départ, je voulais juste trouver quelqu'un de proche. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Vite, ce petit garnement est de retour. Cachez toutes les bonnes choses de la maison, dépêchez-vous. Maman, papa, ne cachez pas tout. Je suis déjà entrée. Toi, comment ça, tu es encore là? Que dis-tu là? Je ne viens pas pour m'inquiéter pour vous deux. Xiao YY dit qu'il veut manger de gros crabes et des écrevisses. Il en reste à la maison. Il n'en reste plus du tout, ni toi ni moi. Ah, maman, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu me manques tellement. Tu es encore plus belle. Regarde-toi, mon enfant, tu dis vraiment n'importe quoi. Chérie. Que veux-tu de moi? Va vite chercher quelque chose pour mon gendre. Ce gamin n'est jamais sérieux. Tu es venu juste pour YY cette fois. Bien sûr. Je n'ai pas d'autre hobby. Maman, papa, je vais d'abord préparer à manger. Oh là là, ce petit est vraiment un petit trésor, hein. Tu parles de ce petit mot, cet enfant-là. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu, c'est vrai que je ne m'y habitue pas. Ah, oh là là. Pour en parler. C'est lui qui est venu frapper à ma porte à l'époque. Je ne l'aimais pas trop, en fait. Même si, tu vois, il est super beau. Et l'école est vraiment top. Mais bon, il est quand même orphelin. Sans famille ni richesse. Même si, chez nous, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a de l'argent. Mais voilà. Il a commencé par claquer 10 bouteilles de Maoté d'un coup. J'ai fait fuir ce Wang Teng difficile. Je suis convaincue que c'est ce gendre qu'il me faut, Monsieur Jam, que voulez-vous manger à midi, peu importe. Je devrais être heureux du retour de Ziyuan. Mais pourquoi suis-je si troublé? Ziyuan a clairement appelé. Pourtant, je n'arrive pas à me réjouir. Salut, Chiakin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Votre Majesté, je viens vous faire un rapport. Les homards et les crabes royaux sont déjà prêts. Je vous ai même fait une mise à niveau. Vraiment bien. Alors j'attendrai tranquillement votre retour au palais. Prenez une photo de face. Oui, retirez-vous. Ah, zut. Petit mot, oh. Je dis que tu es vraiment impressionnant ce mois-ci. Cette personnalité si sérieuse. Ce coup de téléphone que tu as passé. Tu as ri plus en une minute qu'en une année avec nous. Et en plus, tu es vraiment gentil avec YYE. Un peu plus fort. Je n'ai pas encore mangé. Oh, Xiaomo. C'est vraiment toi. Oh, papa ne t'a pas fait de mal. Tu sais vraiment prendre soin des gens, hein. Tu as même laissé ton technicien pour moi. Oh là là. Je suis vraiment touchée. Monsieur Jam, qu'est-ce qui se passe? Rien, Zheng Ziyuan n'est pas encore arrivé. Monsieur Jam a même appelé son nom complet. Serait-ce à cause d'un rival? Mais c'est vrai. Bienvenue, Votre Majesté, de retour au palais. Le dîner est déjà prêt pour toi. Est-ce que tu pourrais ne pas toujours détester le président Jam comme ça tous les jours? C'est
C'est vraiment trop féminin. Et c'est encore celui qui contrôle la subsistance de dizaines de milliers de personnes. Le président du groupe Shanzhou, qui domine tout de sa hauteur. Il est bien loin du Zheng Ziyuan de l'empereur Qin. Le président Zhang est aussi étrange aujourd'hui. Que fait-il comme ça? Est-ce que... YQYE. YQYE. Je suis de retour. Zhang Ziyuan, bienvenue à nouveau. Pas un seul sourire. Même pas un petit nom. Que s'est-il passé après mon départ hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé entre le directeur Jin et l'empereur Qin? Eh bien, YQYE, tu ne me fais pas un câlin. Pas d'étreinte, s'il te plaît. J'ai peur qu'il se méprenne. Ne t'approche pas. Pourquoi? Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi? Le contrat n'est pas censé expirer bientôt. Oui. Et il y a aussi la grande sœur. Tu sais que Ziyuan revient demain. Qu'est-ce que ça me concerne, toi et moi? S'il revient ou pas, ça ne me dérange pas. Toi. Monsieur Jam, voulez-vous aller prendre une douche? Je vais faire couler de l'eau pour vous. Vai, on se douche ensemble. Shinmo, pourquoi tu ne t'arrêtes jamais? Parce que j'ai de bons reins. Monsieur Jam, souvenez-vous-en. Un homme avec de bons reins, c'est moi comme ça. Quant à ceux qui ont des reins en mauvais état. Le teint pâle. Les cheveux clairsemés. N'est-ce pas là les signes de la déficience rénale dont parlait Kinmo? Qui pourrait te croire, tu ne me fais même pas un bon visage. Grand-père, ne restons pas là à ne rien faire. Allez, je t'invite à dîner. Ce n'est pas nécessaire, j'ai un rendez-vous ce soir. Ce type d'interrogatoire, on voit tout de suite qu'il a beaucoup fréquenté les femmes à l'étranger. Si ce n'était pas pour le soutien dont a besoin la famille Zheng, je suis prêt à abandonner ma vie aux États-Unis pour te retrouver. Salope, attends-moi. Monsieur le gendre, vous êtes là. Directeur, vous n'avez pas besoin de venir me chercher à chaque fois. Comment cela serait-il possible? Vous êtes maintenant le patron. Madame Kinjia, je vous offre cet hôpital en cadeau d'anniversaire. Si je ne viens pas vous chercher personnellement, comment cela se verrait-il? Ai-je vraiment zéro intelligence émotionnelle? Ah, avant, on me disait toujours que c'était mal d'être un remplaçant. Mais maintenant, je vais dire que ce n'est pas si mal d'être un remplaçant. La condition de la directrice Yao Yao s'améliore. Mademoiselle Sua s'est presque rétablie. Dans 2 ou 3 jours, elle pourra retourner à l'école. D'accord, je vais y aller voir d'abord. Yao Yao. Frère, tu es là. Tu peux lire tranquillement une fois que tu seras de retour à l'école. Ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de bien te porter. Frère, tu es vraiment pénible. Moi. Laisse tomber, frère. J'ai entendu dire que les frais d'hospitalisation ici s'élevaient à plusieurs milliers par nuit, ton argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Frère, j'ai de l'argent en ce moment. Ce qu'il y a. Frère, tu n'es pas en train d'être entretenu, si. Je ne l'ai pas fait. Comment ça se pourrait, frère? Tu es vraiment soutenu par quelqu'un. Quand nous étions à l'orphelinat. Tu te grattais toujours la tête quand tu mentais. Frère, tu as été maltraité. Oh, je te promets. L'argent que tu as pour te soigner vient sûrement d'une bonne source. Je ne crois pas que nous soyons tous des orphelins. Après avoir terminé l'université, d'où vient l'argent? Frère, tu as dû vendre ton charme. Petite démon. En fait, je viens de Jiandong. Yao Yao va répondre au téléphone. Ne pleure plus. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Cette fois, la personne est revenue. On en a besoin. Grand frère. Tu hésites encore. Je n'hésite pas du tout. Tu veux ou pas? Quoi? Tu as rompu avec Xia Zixu. On parle au téléphone. En vidéo. Je ne peux pas te voir. Oh là là, ton cerveau. Si on n'était pas sortis du même orphelinat. Je te jure, mon vieux. En fait, je voulais juste dire une connerie. Bon, cette affaire, tu ne t'en mêles pas. Occupe-toi de la bande à Jiandong. Surtout le boss. Dis-lui de ne pas faire de bêtises. YE. Désolé. C'est que je n'étais pas dans mon état. Ce n'est plus important. YE,
Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai souffert à l'étranger. Je suis tombée malade avant de revenir. C'est ça, hein. Ziyu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux aller à l'hôpital pour vérifier. Je vois. Il semble qu'ils aient remarqué que mon activité rénale était trop forte. Jam. Ziyu n'est plus cette petite fille naïve qu'elle était au début. Mais est-ce que c'est son double qui lui a appris ça? HMPF, un déchet qui veut grimper en haut de l'échelle. Attends que j'ai les mains libres pour m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas, YYE. Ce n'est pas de gros problème. Non, il faut absolument aller voir l'oncle Zhao. Va à l'hôpital du groupe. Qu'est-ce que c'est, au juste? On le sait rien qu'en regardant. Un cerveau amoureux, c'est juste un cerveau amoureux. Tu t'inquiètes tant pour moi. Et tu fais semblant d'être distante, Je vais prendre les ressources de la famille Jam pour m'amuser. Et ensuite je vous abandonnerai. Je vais d'abord aller vérifier ça. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Ce gars est vraiment narcissique. Monsieur Jam. Il regarde l'heure comme s'il craignait de rater son rendez-vous avec son rival. Monsieur Jam. Il ne ressemble pas à un bon gars. Votre Majesté, l'impératrice. Mu, qu'est-ce que tu fais là? C'est à propos de Ziyuan, elle est malade. Elle est toute triste, elle t'a demandé de l'accompagner. Elle vient voir son frère aîné. Tu es vraiment incroyable. Comment as-tu su ça? Le thé vert, le mensonge noir, ce sont tous la même chose. Le cœur du patient a un problème. Qui sont les proches du patient? Le médecin, qu'est-ce qui lui arrive? Ma capacité à soudoyer est vraiment impressionnante, Jam Ziyu. Ce soir, je vais te mettre au lit. Le patient souffre d'une maladie cardiaque. Il ne peut pas supporter le stress et doit rester à l'hôpital pour observation. Vous êtes un membre de la famille du patient. C'est donc mon sosie. Il a l'air d'un homme. Dommage que tu doives m'épouser ce soir. C'est un ami de lui. Il est si grave. C'est Jam Ziyu. Jam Ziyu, tu es toujours cette idiote d'il y a un an. Je te fais une petite manœuvre, et tu deviens paniqué et désemparé. Est-ce que Jam n'arrive toujours pas à tourner la page. Pour l'instant, il se contente d'écouter le médecin, et il est si nerveux. Si je tombais comme ça, et que je le prenais dans mes bras, devant cette remplaçante, je m'effondrerais directement dans ses bras. Ce ne serait pas. Ziyuan, ça va. Je me suis trompée, je n'aurais pas dû prendre un double pour te faire enrager. Tant que tu vas mieux. Je t'obéirai à partir de maintenant. Je suis à toi. Tout le clan Jam, et tout le groupe Shen t'appartiennent. Licencie-toi. Je n'en peux plus. Je me sens tellement mal. Oh là là. Allô, Yuan. Ton frère a une crise cardiaque. Vite, viens vite. Je suis bouleversée, je me sens coupable. Et c'est comme ça que tu gères la situation. Comment peux-tu laisser un patient s'allonger n'importe où? Si ça se sait. Ce ne serait pas bon pour la réputation de notre hôpital, n'est-ce pas? Désolé. Monsieur Jam, dépêchez-vous de vous lever. Pourquoi ne vient-il pas m'aider personnellement? Je suis tombée si douloureusement. Il se soucie seulement de la réputation de l'hôpital. Il m'a marché dessus et n'a même pas présenté ses excuses. Mon Dieu, lui. Est-ce qu'il est fou? Ouais. Désolé. Ziyu, je pensais que c'était à cause de tes reins. Je ne savais pas que tu avais tant souffert à l'étranger. YYE, tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. En fait, je suis. C'est vrai, tout à l'heure, c'était l'inquiétude qui m'a perturbée. Maintenant que j'y pense, il faut quand même. Je ne m'inquiète pas du tout pour toi. Yuan a dit qu'elle viendrait te voir tout à l'heure. Ouais quoi? Camarade Xiaoxin, comment peux-tu faire ça? C'est quoi ce truc? Peu importe. Regarde, elle est blessée comme ça. Comment peux-tu encore te moquer d'elle? Zheng Shao. Désolé. Je pensais juste à quelque chose de drôle.
Ça ne te concerne pas. Ne te méprends pas. Ah. Vous. Tu t'en es déjà occupé. Ah. Mademoiselle, c'est insupportable. Donc, peu importe ce que vous trouvez de drôle. S'il vous plaît, essayez de vous retenir. Ziyuan, désolé. Bon, attends ici d'abord. On ne va pas te provoquer davantage. Xiao Quinzi. C'est parti, allez. Attends. Cette personne n'a pas encore été présentée. Ah, c'est vrai. J'avais oublié de te la présenter. Il semblerait que toi. Tu oses encore te moquer de moi. Je dois vraiment le faire. Tu n'as pas besoin de me présenter. Je suis juste là pour voir le spectacle. Ah, alors comment ne pas le présenter? En me voyant, tu te sens toujours coupable, hein? Mauvaise, il vaut mieux quand même faire une petite présentation. D'accord, de toute façon, c'est quelqu'un d'insignifiant. Insignifiant. Ah. Désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sun donc j'ai dit que nous avons une bonne relation. C'est toi. C'est un substitut. S'il ose me provoquer. Ah, et... Pourquoi tu m'as heurté? Pourquoi tu m'as heurté? Est-ce que je ne peux pas me retrouver avec mon vieux ami pour toujours? Ah. Toi. Qu'est-ce qui se passe, PD? Xiaomo, ce que tu fais est vraiment un peu exagéré. Moi. Je sais que ce frère ne le fait sûrement pas exprès. Ne le blâme surtout pas. Tu es fini. Tu utilises cela pour tester ma sincérité. Comment puis-je savoir si c'est vrai ou faux avec lui? 1. Tu regardes depuis longtemps. Ça arrive, ça arrive. Ziyu. YE. Es-tu aveugle? Il y a des caméras ici. Quoi? Si tu veux diffamer quelqu'un, trouve un endroit sans caméra. Zheng Ziyuan. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que tu m'aimais autant? Allons-y, laissez ce jeune maître réfléchir tranquillement. YE, tu es vraiment trop cruel. Après tout, elle a quand même donné une performance sincère. Peu importe, je pourrais avoir des petits problèmes maintenant. Il faut que je sois un nana sage et héroïque. Allons-y. YE. Zhang Ziyuan. C'est comme ça que tu m'as frappé. Attends-moi. Encore. Ce type. Alors, mes conseils étaient pas mal, non? Oui. Je ne m'y attendais pas non plus. À l'époque, Zheng Ziyuan ne s'imaginait pas devenir comme ça. Le soi-disant lumière de lune blanche ne peut exister que dans les souvenirs. Même la lumière de lune blanche elle-même ne peut pas se déguiser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Kinmo. Comment se fait-il que tu sois si talentueux? Moi. Est-il possible que j'ai été à l'école primaire? D'accord, tu dis que je n'ai pas de culture. Votre Majesté, j'ai tort. Ce soir, je te ferai des plats de porc braisé. Alors, je veux aussi des boulettes aux 4 saveurs. À vos ordres. C'est déjà mieux. Et, petit frère.
Un homme aussi exceptionnel. Quand est-ce que ce sera mon tour? Espèce de salaud. Bête, excuse-toi tout de suite. Désolé, grand frère. Je sais que j'ai tort. C'est fini. Appelle-moi vite. Maître. Frère. Sœur, tu es enfin arrivée. Je me sens si mal. Frère, tu as appris à utiliser l'IA pour le divertissement en un an à l'étranger. Je suis toujours impatient. Tu fais encore semblant. Sœur. Ce n'est pas ma faute. Évidemment, Jeanne dit lui-même à la folie. Elle doit absolument trouver un substitut pour me rendre jaloux. Et en plus, elle a l'air si charmante. On dirait qu'elle m'a vraiment oublié. Qu'est-ce qui se passe, frère? Est-il possible que ma sœur YE ne puisse tout simplement pas? Quand je suis partie à l'étranger, elle a pleuré à chaudes larmes. Comment pourrais-je changer d'avis? Est-ce à cause de ce beau gosse? Que veux-tu dire? Cette année que tu es à l'étranger, dans notre cercle d'amis, on parle de Kinmu. Il est vraiment aux petits soins pour sœur Yuyu. Ça nous rend toutes très jalouses. Ce n'est qu'un chien qui lèche, après tout. Et toi, qui es-tu? Comment oses-tu parler comme ça à ton grand frère? Frère, pendant cette année à l'étranger, le coût de la vie est de 100 par mois. Et maintenant, il te reste moins de 100 000 sur ton compte. Ne me dis pas que tu as tout dépensé pour tes études. J'y suis allée, pour développer des affaires. J'ai naturellement besoin de socialiser. Fais comme tu veux. Écoute-moi bien. C'est grâce à moi que toi et papa vivez. Et je m'appuie sur le plan Shanzou. Alors ne cherche plus à provoquer. Je suis encore impatient. Ici, le coût de l'hospitalisation est de 100 000 par jour. Eh bien, je sens soudain que je n'ai plus rien à faire. Cela dit, il me semble que je n'ai toujours pas réussi à être honnête avec Kinmo. Y a-t-il encore une nécessité d'être honnête maintenant? Après tout, il n'y a personne que je ne peux pas perdre. Il faut clarifier son propre parcours émotionnel. C'est comme ça pour moi et pour nous. Et, jeune maître. Le chien m'a fait peur. Désolé. Ce n'était pas intentionnel de la part du jeune maître. Le dîner est prêt, mangeons. D'accord, mais avant cela, je dois... Dire quoi? Ce que je veux, c'est toi. Ah, je ne voulais pas dire ça. Laissez tomber, qu'est-ce que ça change de toute façon? Qui a-t-il à avouer? Ne regarde pas mon visage. Et... le maître doit quand même manger d'abord. Enfoiré, pourquoi tu me traites comme ça? Je ne vais pas tarder. Tu veux dire que je ne vais pas tarder, et... Le numéro que vous appelez est momentanément inaccessible. Veuillez rappeler plus tard. Merde. Cette salope. Et elle a le culot de m'éduquer. D'accord. Continue à faire la froide. Je vais d'abord m'occuper de ta famille. Je veux voir la grande famille Jam. Si c'est d'abord ce pauvre type. Ou si c'est moi. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Désolé, je suis en retard. Alors, tu peux te lever d'abord, moi. Il me semble que je ne peux pas bouger. Alors, tu veux pas? Espèce de idiot, non merci. J'ai faim, je veux des nouilles. Ça. Ce type a vraiment beaucoup de tours dans son sac.
Monsieur Jam, vous avez enfin décroché le téléphone. J'ai failli appeler la police. Que vous est-il arrivé? Je n'ai rien, c'est juste que je dormais trop profondément. Viens me chercher tout à l'heure, d'accord? Pourquoi tu presses? Je l'ai déjà dit, non. Il faut attendre qu'il parte d'abord. Xiaoqin, où es-tu? Bon, je te laisse, à plus. Dame Yuji, je suis là. Ah. Dame Yuji, aujourd'hui, tu veux adopter un style de femme d'affaires forte, ou plutôt celui de la grande sœur intellectuelle, ou peut-être un style de petite fille cool. C'est super d'avoir Xiaoqinzi avec toi. Regarde et aide-moi à choisir, s'il te plaît. D'accord. C'est bon. Oh là là. Monsieur l'empereur de Jade, votre ami Lynxu fête son anniversaire ce soir. Vous reviendrez ce soir. Ce soir, vous viendrez avec moi. Moi. D'accord, je suivrai les arrangements de l'empereur de Jade. À ce soir, petite Kinzie. Le contrat expire dans 3 jours. Bien que ce qui devait arriver soit déjà arrivé. Mais je suis un garçon qui tient ses promesses. Oh là là, que devrions-nous faire à ce moment-là? Et, ce n'est pas ce que je dis, espèce de gamin. Frère, dépêche-toi de venir. Je n'en peux vraiment plus. Bon, je ne sais vraiment pas quoi faire avec toi. Encore perdu. Sans le grand frère, c'est vraiment pas possible. Xiao Ming, que dirais-tu si je te faisais un coup de pouce? Tu rêves? Non. Tu es trop radin. Ce n'est pas moi, oh là là. Ça va, ça va. Tout à l'heure, je jouais à un jeu, je n'avais pas le temps de te parler. Sors vite d'ici. Tout à l'heure, mon grand frère arrive. Là, c'est un vrai expert. Sors, petit manteau, sors. Merde, ta sœur me fait du chantage. Toi, le jeune accro au jeu, tu oses me parler comme ça. Ce jeune accro au jeu en ligne vient de dire grand frère. Cette personne a l'air d'être un expert. Le prendre, ce ne serait pas pouvoir aussi capturer Jam Ziming. Grand frère. Vous devez être l'expert dont Ziming parlait, n'est-ce pas? S'il vous plaît, enseignez-moi à jouer aux jeux vidéo. Ne pas répondre aux gens, c'est vraiment un expert. Une fois qu'on l'a capturé, on en gagne beaucoup. Même Liu Bei a rendu 3 visites pour le convaincre. Pour capturer Jam Ping, je me suis incliné encore et encore. Oh là là, mon grand frère. Si tu pouvais m'aider, ce serait vraiment génial. Ce gars a un peu perdu la tête. Mais bon. Si tu n'es pas d'accord. Ce foutu gars qui joue à des jeux. Qu'est-ce que tu fais le malin pour? Pourquoi je devrais t'aider? Frère, je m'appelle Zheng Ziyuan. Et alors? Alors tu devrais maintenant rejoindre mes rangs. Le grand jeune maître Zheng vient de te traiter avec respect. Donc tu devrais maintenant être complètement convaincu par moi. Mon Dieu. Le blanc lumineux du pays a maintenant une si basse exigence. Quelle est cette expression? Eh bien, jeune maître Zheng. Oh, pardon, pardon. Je viens juste de me rappeler qui vous êtes. Ah, mais pourriez-vous me faire une autre révérence? Pourquoi donc? Zheng Shao, ne vous méprenez pas. Je voulais simplement profiter de cette sensation. Servez-moi encore un verre. À partir de maintenant, je serai à vous. Ah. Ça marche, petit maître. Je vais juste me faire un peu de tort. Et je t'aurai satisfait. Désolé de vous déranger. Espèce de petite peste. Frère travaille si dur pour faire prospérer la famille. C'est vraiment trop difficile pour moi. Oh là là, beau-frère. Tu sais vraiment t'amuser? Ah. Oh là là, beau-frère, tu sais vraiment t'amuser? Ah. Beau-frère. Ziming. Tu viens de l'appeler comment, beau-frère? Ah, je viens chercher mon beau-frère pour jouer à des jeux. Je ne t'ai pas dit. Tu l'as dit. Je ne l'ai pas dit. Tout ça n'est plus important. L'essentiel, c'est combien de sœurs tu as en fait. Ah, oh là là.
Pourquoi vous riez? Parlez donc, oh là là. Beau-frère, dis-moi, comment cela ne pourrait-il pas être considéré comme un amour pur? Ah ah, pur. L'amour pur se voit soi-même. Ah ah, vous deux. Xiao Zheng. Ça fait longtemps. Vous devez être Ziming, n'est-ce pas? Maître, pourriez-vous m'apprendre à jouer? Tu oses me taquiner. Ça suffit. Ziming, tu en as assez. Zheng Ziyuan ne t'accueille pas ici. Ziliang, je pars. Qui a osé? Zhang Zining, toi. Tu oses insulter un déchet sorti d'un orphelinat. Moi. Ah. On dirait que ce sont tous des experts. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me défier à un jeu. Des experts. Oh, je comprends maintenant. Utilisez des méthodes aussi enfantines que les jeux vidéo pour battre Zhang Ziming. La bassesse mène vraiment à une fin basse. Zhang Ziming n'est finalement qu'un petit gamin. Victoire, et... Beau-frère, tu es vraiment incroyable. Je t'adore. Ah. Et, beau-frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Et... Xiao Ming. C'est peut-être la dernière fois que mon beau-frère joue à un jeu avec toi. Et, beau-frère, qu'est-ce que tu veux dire par la dernière fois? Et... Est-ce parce que c'est Zheng Ziyuan, beau-frère? Ou alors, est-ce que je préfère ce conte plus que toi? Mais ce gars a la faiblesse rénale écrite sur le visage. Oh là là, Zimin. Après tout, ce ne sont pas nos parents. Laisse tomber, ça n'a pas d'importance si tu lui parles de l'accord. Ziyan. En réalité, c'est surtout la décision de ta sœur qui compte. Si c'est son beau-frère, on en parlera la prochaine fois. J'ai encore quelque chose à faire. Je pars d'abord. Je m'en vais d'abord. N'est-ce pas toi qui es si réaliste? D'accord, de toute façon, la maladie de Yao Yao va presque guérir. Je vais juste rester en poste pour le dernier tour. Non, non. Il ne faut absolument pas que mon beau-frère parte. Sinon, mes bonnes journées seront finies. Monsieur, oui. Zheng Ziyuan est arrivé. Il sait même offrir des cadeaux maintenant. Il a dit qu'il avait acheté des perles de Xuanzan à la vente aux enchères. Il veut te les offrir. Ça a dû coûter cher, non? Il a dit qu'il a dépensé 30 millions. C'est vraiment attentionné. Si ce n'était pas vraiment chez moi, je serais vraiment touché. Tu dis que cet enfant a changé comme ça. Il avait l'air pas mal quand il était petit. De qui parles-tu? De Xiao Mo. Si ce n'est pas lui, ne me dérange pas, je regarde la télé. C'est juste de la prétention. Alors je vais le laisser partir. Après tout, il y a un peu de lien sentimental. Il ne faut pas être si explicite. Mais le surmanquer. Ça fait déjà 2 heures. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? La fête d'anniversaire de Lingxu va bientôt commencer. YE a dit qu'elle viendrait. Oh là là. Zheng Shao. Zheng Shao, le vieux maître a accepté les choses. C'est super, oncle Zhao. Je ne vais pas voir l'oncle aujourd'hui. Lingxu a encore son anniversaire. On se revoit un autre jour, d'accord. Oncle Zhao, il n'est pas. Le maître, il est. Il fait quoi? Oncle Zhao. Waouh. Tu es si heureux.
Oui, une fois arrivé ici, c'est comme si tu rentrais à la maison. Chez toi, tu n'es pas un orphelin. Dommage qu'aujourd'hui, ce soit une Maybach et non une Cadillac. Tu n'as pas peur qu'on te dénonce. Et puis, tu oserais vraiment te doucher en cachette derrière mon dos. Non. Je vais porter tes parents pour qu'ils se lavent. Tu pourrais arrêter de faire le clown tous les jours. Sans parler d'autre chose. Tu oses vraiment rencontrer mes parents. Et, la vérité, personne ne croit jamais, toi. YYE, tu es là. Tu es là, hein. Et tu frappes ton père. Tout le monde est d'accord pour notre mariage, tu es encore jeune. Prends la pince et suis-moi. Je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère. La colère nuit à la santé. Xiang Ziyuan. De toute façon, ton père m'a déjà donné son accord. Donc, tôt ou tard, ce sera moi. Kinmo, quand j'aurai ce que tu veux. Je te déchirerai ton mouchoir. Xiang Ziyuan. Que fais-tu ici? Je suis aussi ami avec Xiaoxu. Ah, alors puisque tu es là. Entrons ensemble. Sœur YYE mange si bien. Je ne veux pas que tu sois à côté de moi. C'est un peu embarrassant. Eh bien, moi. Au fait. Tiens, prends ça et complète. Sinon, ne dis pas que c'est toi. Quoi, ta sœur aime ce idiot? Elle veut chasser le petit chat. Oui, papa, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Vite, appelle YYE. Je n'ai pas réussi à la joindre. Je viens de me souvenir. Ma sœur est à l'anniversaire de Lixu. Peut-être qu'elle est en mode silencieux. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite. Qu'est-ce qui se passe? J'allais presque oublier. Oublier quoi? Le vieux Zhao a demandé à quelques médecins de venir avec moi. Ma fille a des problèmes de tête. YYE, tu es enfin arrivé. Kimo, toi aussi tu es là. Merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Xuexu, nous sommes de bonnes amies. Que veux-tu dire par là? Et c'est vraiment des personnes différentes avec des destins différents. Vous, avec votre amour affiché. Cela me fait même perdre tout sens de l'anniversaire. YYE, tu dois te servir un verre, hein. Est-ce que Lynxu aime aussi ce genre de choses? Et, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Il paraît que les hommes infidèles sont à la mode dans le pays. Non, je viens de sortir du pays depuis 1 an et tout a changé. C'est vraiment enviable. Est-ce que la petite sœur aussi, hein? Votre Majesté le médecin, tu as encore 2 jours avant d'avoir tes règles. Tu ne peux pas boire d'alcool. Remplace l'alcool par de l'eau. Le classique, ne pas distinguer le petit et le grand roi. Quand arrive le roi Qin, même s'il est favorisé, il n'est qu'un chien. Dans ce genre de situation, tu oserais faire perdre la face à Zhang Ziyu. Ce gamin n'a pas parlé depuis 1 mois. Tu prends des décisions pour lui. C'est ça. Tu es fini. C'est ici que tu devrais être assis. Dégage. Vai, frappe-moi. Zheng Ziyu. Viens sans être invité, c'est déjà ça. Et en plus, tu es si arrogant. Je suis mademoiselle Lixu. Ce monsieur Zheng, il n'est pas très bien dans sa tête. Soyez indulgents, s'il vous plaît. D'accord, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que je dis? Tu sais qui est mon père. Eh bien, tu ne sais même pas qui est ton propre père. Vraiment un enfant pitoyable. Ah. Zheng Shao ne sait même pas qui est son père. Quelle histoire incroyable. Le grand-fils de la famille Zheng ne sait même pas qui est son propre père. Ah. Zheng Ziyuan, dépêche-toi de rentrer chez toi. Fais attention, je vais bloquer ta carte.
Comment pourrais-je rentrer chez moi la tête basse comme ça? Que va penser Ying de moi? Mais si je ne rentre pas, ma carte. Mademoiselle Zeng, faites attention, faites attention. Votre frère a des problèmes cardiaques. On ne sait jamais, je pourrais m'évanouir soudainement. Bonne idée. À côté du foie. Je vais y aller. Oh, un miracle médical. Avec ce coup de pied, j'ai guéri ton cœur, hein. C'est mauvais. En effet. Il n'y a qu'un seul homme bien dans ce monde, c'est Xiao Momo. Tu oses me donner un coup de pied. Tu sais qui est mon père. Ça suffit, Zheng Zimo. Si j'avais su que tu deviendrais comme ça. Même si tu mourrais à l'étranger, je ne te prêterais pas attention. Je m'en vais maintenant. Pourquoi tu restes là? C'est embarrassant. Allez, bouge. Tourier, Majesté. Tu n'as pas vu que je suis en train de parler. Je savais que tu faisais des blagues. Mon Dieu, c'est encore cette présidente glaciale. Elle sourit si tendrement. Pourquoi? Tu ne me prêtes pas attention. C'est à ce petit beau gosse. Je suis le fils aîné de la famille Zeng. Zhang Ziyu, je te le dis. Ton père a accepté ma dot. Tu es maintenant ma femme. Cours vite. Tu es maintenant ma femme. Qu'est-ce que tu dis? La petite fille insiste pour que j'utilise le gros. Je suis allée chez toi aujourd'hui. Mon oncle a déjà pris ma dot. Le remplaçant, c'est toujours un remplaçant. Et Xiaomo, ça n'est tout simplement pas possible. Je vais aller voir mon père. Seigneur Jade, soyez sage. Il en est arrivé à ce stade. Tu n'abandonnes toujours pas, hein? Si mon oncle pouvait vraiment le considérer, pourrait-il encore établir le groupe Shenzhou? Et pourtant, il ose faire cela. Moi, Seigneur Jade. Est-ce que soigner quelqu'un est plus important que moi? Tu as raison. Ceux du clan Qin. Tu viens de dire que quelqu'un est malade. Mon oncle a pris en compte les liens entre nos familles. Il a accepté un tas de vieilleries de ta part. Crois vraiment qu'il a accepté ta dot. Si ce n'est pas un problème de tête, qu'est-ce que c'est alors? Ah. Je suis vraiment mort de rire. Tout à l'heure, je me demandais comment la famille Jam pouvait accepter la dot de la famille Zeng. Il s'avère qu'il s'agit des fantasmes de Zheng Ziyuan. On aurait dû s'en douter. Zheng Ziyuan ne connaît même pas son propre père. Ce n'est pas surprenant qu'il fasse n'importe quoi. Ah. Xiao Zhao, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de réaliser que Zheng Ziyuan ne connaît pas son propre père. Mais il confond son beau-père. C'est vraiment du drame. Le jeune Zheng ne reconnaît pas son père. Et il confond son beau-père. Zheng Xiao ne reconnaît pas son père. Il rend hommage à son beau-père de manière désordonnée. Vraiment, quel sens du rythme. Oui, mon Dieu. Suivez le droit chemin. Causant des ennuis à son beau-père. Suivez le droit chemin. Causant des ennuis à votre beau-père. Votre Majesté l'impératrice, c'est exactement ça. Il faut sourire davantage. Zheng Ziyuan, pars. Je ne veux plus jamais te voir. Vai, tu fais honte ici. Vai, oh là là. Ouais, Xige. Ah, tu es maudit. Tu es maudit. Jimu, Xiaomu, tu crois? Que fais-tu? Regarde. Xiao Qing t'a protégé. C'est juste un peu bête. Ça va, pourquoi es-tu si bête? Pourquoi es-tu si bête? Il n'y a pas de gros problème. Si le grand empereur de Jade pouvait appeler un cent 20 pour Xiao Qing, ce serait encore mieux. Va appeler le 120, fais venir tout le personnel médical du club. Xiao Qing. Laisse-moi d'abord t'enlever tes vêtements. J'ai compris. Le petit voit maintenant. Voilà ce qui arrive à ceux qui offensent Zheng Ziyuan. Tais-toi.
Tais-toi. Si la famille Zheng ne me donne pas d'explication aujourd'hui, alors la famille Zheng de Jiandong n'a plus lieu d'exister. Toutes ces années. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre en colère? Papa, ton bon fils a mis en colère la grande sœur YYE. La sœur YYE a dit que si elle n'obtient pas d'explication, elle fera faillite la famille Zheng. Fais comme tu veux. YYE. Je fais quelque chose de mal. Éloigne-toi de moi. Tiens bon, mademoiselle. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû rencontrer ce idiot de Zheng Ziyuan. Mademoiselle, vous devez absolument tenir bon. Eh bien, président Jam, y a-t-il une possibilité de ne pas mourir? Ce petit frère a une très bonne condition physique. Il n'aura pas de séquelles. Il faut aller à l'hôpital pour réparer la peau. Tu m'as presque fait peur. J'ai failli penser que tu... Président King, tu es en train de me renvoyer, là. Espèce de salaud. Zhang Ziyu, où vas-tu? Zheng Ziyuan, attends-toi à recevoir ma lettre d'avocat de Shenzhou. Peu importe combien ça coûte, je vais te faire enfermer. Majesté. Xiao Qin est derrière. Tout ça à cause de cette bête sans père. Tu dois m'aider. Allez, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Sinon, tu ne tiendras pas longtemps. Ce salaud, c'est vraiment n'importe quoi. Père. Ce salaud. Papa, c'est ce bon à rien. Non seulement il harcèle YYE, mais il me parle aussi sur un ton méprisant. YYE. Ne dois-tu pas m'en donner une explication, solitude? En fin de compte, c'est toi le déchet. Et Zhang Ziyu. Tu oses me frapper. Je suis pourtant ta aînée. Moi. Tu ne m'as pas demandé des explications. Un enfant mal éduqué, c'est la faute du père. C'est moi. Papa. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin fera face à tout et à la peur qui l'accompagne. Bien. Xu Ying. Je te considère vraiment comme un bon ami. C'est pourquoi je t'ai invité à ma fête d'anniversaire. Mais après aujourd'hui, nous ne serons plus amis. Vous, les jeunes, n'avez vraiment aucun respect. La famille Zham ne collaborera plus avec la famille Zheng. La famille Zhao aussi. La famille Li aussi. Un membre de la famille Wang. N'importe quoi. C'est complètement ridicule. Père, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Toi, petit bâtard. Allez, ne crie pas. Vite, Xiaomo est blessé. Quoi? Maintenant tu es à l'aise. La famille Zheng est finie maintenant. Personne dans toute la région de Jiandong ne collabore plus avec la famille Zheng. Tu n'as plus d'argent de poche non plus. Tu es content, n'est-ce pas? Ah, l'argent de poche est parti, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ma sœur, écoute. Peux-tu te comporter comme un homme? Zheng Yuanyuan, comment peux-tu frapper ton frère? On dirait que tu veux le tuer. Frère, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tu ne vois pas. Il a tout fait pour poursuivre Zhang Ziyu. Aide-moi. D'accord. Je vais le considérer comme le chef. Il n'a pas de miroir ou de temple. Il ne regarde pas comment il est, il mérite. Zheng Yuanyuan, je suis ton frère. As-tu déjà assumé un peu la responsabilité d'un grand frère?
Laisse tomber, je n'ai pas envie de te parler. À partir de maintenant, pont est pont. Route est route. Coupé en deux. Débrouillez-vous. Mademoiselle, monsieur, vous êtes arrivé. Le médecin est déjà prêt. Entrons. Monsieur. On en reparlera plus tard. Vite, entre d'abord. J'ai vraiment mal à la gorge. C'est fini. Tout est terminé. Je n'ai plus rien. Fils. Redresse-toi. Redresse-toi. Comment puis-je me relever? Je n'ai plus rien. Eh bien, cette personne a battu le remplaçant. Et ta belle-fille aussi. Elle m'a fait caca sur la tête. Comment un homme comme moi peut-il vivre? Fils, j'ai encore des cartes. Quelles cartes? Quand j'étais jeune. J'ai connu un grand personnage de la famille qui n'a Pékin. J'ai connu un grand homme de la famille qui n'a Pékin. Maintenant, il est venu à Jiandong. À l'origine, je voulais le présenter à Yuan Yuan. Mais puisque cette fille ingrate ne montre pas de bonté, alors ne m'en veux pas pour mon injustice. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ferai en sorte que notre famille Zheng se relève. Contacte-moi vite, dépêche-toi. Kim Mo a trouvé un puissant soutien dans la capitale. Cette fois, je vais voir comment tu vas rivaliser avec moi. Je vais jouer avec Jam Ziyu devant toi. Il y a aussi Zhang Yun. Toi, cette fille ingrate, sois un peu plus respectueuse. Comment ça va? La famille Zheng a accepté de nous aider à enquêter. Ce sont des figures influentes dans le coin. Ils savent comment faire avancer les choses facilement. Ah, c'est génial. C'est juste que ce gamin, tu vois, il ressemble vraiment beaucoup à moi quand j'étais jeune. Mais je ne sais pas qui a laissé cet enfant. L'enfant est blessé comme ça. Si je mets la main sur lui, je ne manquerai pas de lui enlever la peau. C'est certain. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de s'assurer qu'il est bien notre enfant. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons vite voir ça. Allons-y. Eh bien, Votre Majesté l'impératrice. La petite fée va bien maintenant. Tu ne veux pas rentrer chez toi d'abord? Non, je veux rester ici pour prendre soin de toi. Sinon, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais ce soir, je ne peux pas m'occuper de toi. C'est bon. Laisse tomber, attendons un peu. Ce gamin est tellement blessé. Il n'a plus qu'à se laisser aller à la douleur et à l'ivresse. Et, vieux Qin, tu dis que nos enfants vont bien. Comment se fait-il qu'un qui nous ressemble tant soit apparu soudainement? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? J'ai déjà demandé à quelqu'un d'aller faire un test de paternité. Avec le grand et le petit. Est-ce que c'est vraiment notre enfant? Allez, ne pensons pas à ça pour l'instant. Voyons d'abord. Ce jeune couple a dû finir de flirter, non? Mon Dieu. Non, non, ça va probablement. Juste quelques minutes. Tendons un peu. Assieds-toi. Que se passe-t-il? Je ne suis pas dans la chambre d'hôpital. Ce type. Pourquoi est-ce que je n'ai aucune résistance contre lui? Et en plus, il a une telle énergie. Votre Majesté l'impératrice. Vous avez espionné pendant si longtemps. N'est-il pas temps de donner une récompense? Qin Mo, toi. Sors vite. Je suis impatient. Tu veux que je sorte maintenant? Et, Xiao Mo, je suis venu te voir.
Mange, dépêche-toi de manger. Pourquoi vous me regardez tous? Xiaoxu, Xiaomo, je m'occuperai de vous. Pourquoi es-tu encore là? Je n'y peux rien. Après tout, c'est un problème qui s'est posé lors de ma fête d'anniversaire. Pour des raisons personnelles et logiques, je devrais venir voir. En fait, ça ne me dérange pas. Et puis, j'ai peur que tu sois un peu trop occupé tout seul. Il y aura forcément des distractions. Ce qui s'est passé hier soir avec Kuimo. Au fond, c'est moi qui te dois des excuses. Je te présente mes sincères excuses. C'est entièrement de ma faute. Si je ne t'avais pas invité, Zheng Yuanyuan ne serait pas venu. Xuexu. Qui aurait pu penser qu'il y aurait un imprévu, n'est-ce pas? Et en plus, il fait froid ces derniers temps. Tu devrais te couvrir davantage, YE, moi je n'ai pas froid. Ah, pas de souci, pas de souci. J'ai l'impératrice pour m'aider à tout régler. Je t'ai dit que tu es un beau parleur. Après tout, ce qui est volé ne peut pas être récupéré. YE, je vais y aller maintenant. D'accord, je vais te raccompagner. Il reste 2 jours. Tu pars ou tu ne pars pas? Ah, vieux Qin. Pourquoi cet enfant est-il si turbulent? Tu dis qu'il est vraiment notre fils. Ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu veux dire? Ces 2 phrases enchaînées, pourquoi ça sonne si bizarre? Eh bien, tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est juste une question d'unité. Ancien Qin. Madame Qin. Vous êtes. Ancien Qin, vous avez oublié. Je suis Ziyuan. Zheng Ziyuan de la famille Zheng. Quand j'étais petit, tu m'as déjà porté. Le fils de la famille Lao Zheng, hein. C'est ça. C'est ce matin que je vous ai donné 200 yuan. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai même pas regardé. Pas mal, tu connais bien les règles. Jam Ziyu a le soutien de la famille Qin. Tu es juste mon jouet. Au fait, nous avons demandé à quelqu'un de mener l'enquête. Cette personne devrait avoir un bon background. Je n'ai encore rien trouvé. Fou. Il reste 2 jours. Pourquoi tu ne pars toujours pas? Bon, tant pis. Je ne veux pas penser à ça. Maman, papa, oh là là, vous. Que faites-vous? Petit morveux. Nous ne suivons pas strictement tes instructions ici. Pour ne pas laisser YE découvrir notre relation, n'est-ce pas? Comment tu parles aux enfants, toi? Eh bien, ma chérie. Tu ne dis pas ça à l'envers, par hasard. Xiaomo, je t'ai fait du tort. C'est grâce à toi que YE est protégé. Ta mère a raison. Papa te remercie aussi. Qu'est-ce que vous dites, maman et papa? YE est ma petite amie. C'est tout ce que je devrais faire. Oh mon enfant. Ne bouge pas. Maman t'a préparé une soupe de poulet. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Ça sent bon, ta mère s'est levée à 4 heures ce matin pour la préparer. Pourquoi dis-tu ça à l'enfant? D'accord, d'accord, d'accord. Ah. Oh, mon bon enfant. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ce petit chien pleure-t-il? Toi. C'est ta faute. Non, non, ce n'est pas la faute de papa. C'est moi qui suis trop émue. Je suis orpheline depuis que je suis petite. Je n'ai pas de parents. Mais vous êtes si bon avec moi. Et il y a aussi grand-père et grand-mère. Oh non, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Je vais boire la soupe. Ce petit imbécile. Il rigole tout le temps. En réalité, c'est juste pour cacher sa sensibilité intérieure. Et je m'y suis même habituée. J'ai presque oublié qu'il est orphelin. Et il reste calme face au danger, sans se vanter. Ce gamin est vraiment très attentionné envers YE. Oh, qu'est-ce que vous pleurez? Vous aimez la beauté par-dessus tout. Si vous pleurez, vous ne serez plus belle. Ancien Qin. On doit tellement à cet enfant.
Xiaomo, prends bien soin de ta santé. Demain, maman t'apportera une soupe. Cette personne me semble un peu familière. Xiaomo, prends bien soin de toi. Demain, maman te prépare encore de la soupe. Maman, ne viens pas si tôt demain. Fais surtout attention à ta santé. Je pense que c'est toi qui devrais faire plus attention à ta santé. Maman, tu viens encore demain. Quelle télé? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Tu n'as pas vu ce qu'il y avait dans la poubelle. Oh là là. Et toi, tu parles des autres. Quand tu étais jeune, ne dis pas que c'était dans une chambre d'hôpital. Même dans une salle de classe. D'accord, d'accord. Ne fais pas ça. On dirait que papa et maman s'amusaient aussi beaucoup quand ils étaient jeunes. Ce Jam Dongsheng a clairement pris ma dot. Et Jam Ziyu me traite comme ça. Ce n'est pas vraiment un test, non. Joulao, qu'est-ce que tu regardais tout à l'heure? Tu n'as pas eu l'impression que ce couple devant la chambre du petit gars était un peu familier? Ah, laisse tomber, laisse tomber. L'occasion ne se présente pas deux fois. Ils ne respectent même pas les règles. Je dois saisir cette opportunité. Qui leur a permis de prendre ma dot. C'est à cause d'eux que je suis dans cette situation. Monsieur et madame. Mon Dieu. Xiao Xian contacte le service juridique. Rassemble tous. Les preuves pouvant démontrer que Zheng Ziyuan a un problème. Faites-le m'emmener. D'accord, M. Jam, le ciel de Jiandong va changer. Monsieur Jam, avez-vous d'autres instructions? Voici l'ordre. Kinmo, avant de sortir de l'hôpital, j'ai tout fait à l'hôpital. Il n'y a rien d'important. Ne me dérange pas. D'accord, président Jam. Le président Jam est prêt à faire ça pour Kinyi. Il semble que je n'ai absolument plus aucune chance. Qui est à l'appareil? C'est le petit ami du président Jam, n'est-ce pas? Sœur, mets-le en haut-parleur. Petit ami, oui, petit ami. Ne fais pas de mal à ta grande sœur. Bien que ta grande sœur ait des sentiments pour toi. Elle n'a jamais franchi la limite. Salut, camarade Xiaoxin. Je m'excuse de vous déranger. Je suis actuellement à l'hôpital. Demain, le directeur Jam a ses règles. Il n'y a pas de serviettes hygiéniques chez lui. Pourriez-vous m'aider à en acheter, s'il vous plaît? Salut, camarade Xiaoxin. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Quelle marque madame Qin a-t-elle acheté pour M? Jam. Les protections hygiéniques de jour sont de 245 mm. Celles de nuit sont de 275 mm. Merci, camarade Xiaoqin, tu as bien fait. Qin frère, repose-toi bien. D'accord. C'est ça, le charme de Kinmo. Merde, c'est vraiment de la merde. Cette vieux fou a mis ce que je lui ai offert sur le chien. Et vous, bande de bons à rien. Vous avez trouvé quelque chose ou pas? Zheng Ziyuan. Qu'est-ce que tu es encore en train de manigancer? Ma petite sœur, ma chère petite sœur. Mon frère est déjà en train de chercher du travail. La famille Zheng ne sera pas en danger. De plus, c'est juste une épreuve que Jam Ziyu impose à mon frère. Ah. Sœur, parle un peu. Zheng Ziyuan, tu as un problème dans la tête ou quoi? Juste maintenant, toute la région de Jiandong a déjà rompu sa coopération avec nous. Tu penses encore que la grande sœur YY te teste? C'est impossible. Réfléchis un peu. Elle pourrait vraiment me délaisser pour ce bon à rien. Tout ça à cause de ce contrat. C'est à cause du contrat. Sœur de couple. Le contrat expire dans 2 jours. Tu as... Laisse tomber, Zheng Ziyuan. Je t'informe officiellement. À partir d'aujourd'hui, ta carte est bloquée. Ce n'est plus moi, je n'ai plus de lien avec toi. Prends soin de toi. Ne fais pas ça, et Yuan. Zheng Yuan Jam Ziyu. Vous pensez tous que je ne suis pas mature. Zheng Ziyuan, vais vous montrer ce qu'est un voleur millénaire.
Ça. Ce troisième en fait. Ce n'est vraiment pas notre enfant biologique. Nous avons fait du mal à cet enfant. Oh là là, que devrions-nous faire? Tante. Que fais-tu encore, espèce d'imbécile? Je n'ai pas pu trouver d'informations sur ce que l'oncle et la tante ont dit. C'est vraiment de ma faute. Mais en fait, c'est une bonne chose. Quelle bonne chose. Allez, ne cherche pas d'excuses. Dégage vite. Tu sais que la famille Zeng a une certaine réputation à Jiandong, non? Nous n'avons rien trouvé. Cela signifie qu'il vit bien. Vous n'avez pas besoin de vous sentir trop coupable envers lui, tous les deux. Ce professeur Chen. Mais nous ne pouvons pas confirmer son identité. Comment reconnaître la parenté? Vous êtes simplement trop nerveux. À mon avis, il faudrait tout mettre à plat. Même si notre grand frère va très bien, peut-il vraiment être mieux que la famille Qin? Et puis, vous proposez de reconnaître ses origines et de revenir à la famille. Va-t-il s'y opposer? J'ai trouvé le meilleur service de test de paternité. Ils interviennent en 1 heure. Oui, allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, grand frère? Oncle, tante, c'est moi qui ai été impoli. Mais mon grand frère est à Jiandong depuis tant d'années. Il doit avoir pas mal de questions. Il veut retrouver ses racines. Alors qu'il va s'occuper des affaires de Jiandong. Moi, je suis prêt à être à ses côtés. Je ferai tout pour lui. C'est vrai. Il a du courage et du talent. Pour cette affaire. Je te le promets. Ça suffit, ça suffit. J'en ai assez de vos manières, vous les hommes. Allons-y, dépêchons-nous. J'ai toute ma famille derrière moi. HMPF, je vais voir comment tu vas survivre. Monsieur Cui et sa vieille épouse sont de retour. D'accord, je comprends. Après que cet enfant sera rentré à la maison, nous devons bien le récompenser. Certainement. Ah, mais dans ce cas, que faire pour le troisième? Oh, notre famille qui n'est grande et puissante. Il nous manque encore cette personne. Oncle, tante. Mes gens sont déjà en route. Bien joué, petit. Devrais-je acheter un bouquet de fleurs? Oui. D'accord, Eh bien, ce petit gars ne semblait pas très prometteur avant. Mais maintenant, on peut dire que, il est plutôt mature. Au moins, il sait qu'il ne doit pas nous interrompre. Après tout ça, je peux peut-être lui donner un coup de pouce. Toi. Vous avez attendu toute la nuit devant ma chambre hier soir. Il y a quelque chose. Ce n'est pas lui hier soir. Il a quand même su ce que nous faisions. On dirait que cet enfant se débrouille vraiment bien. Ce n'est pas étonnant, c'est de ma lignée. Mon enfant. Puis-je vous poser des questions sur votre famille? Moi. Je ne connais pas. Qu'est-ce que vous dites? Cet oncle-là. Je suppose. Vous avez dû penser que je ressemble énormément à vous. Donc vous pensez que je suis votre enfant, n'est-ce pas? Oh, mon enfant. Mais comme vous pouvez le voir aussi, j'ai maintenant ma propre vie. Je ne veux vraiment pas être dérangé. D'autant plus que vous avez pu trouver cet endroit. Cela prouve que vous avez de bonnes conditions chez vous. Mais puisque vous en avez les moyens, vous n'êtes pas venu me chercher depuis toutes ces années. Cela prouve que vous n'avez jamais réalisé que votre enfant était perdu. Je peux dire que j'ai été échangé à la naissance. Si je rentre avec vous maintenant, il est inévitable qu'il y ait des conflits avec ce faux à la maison. Une capacité d'analyse impressionnante. Et il ne sera probablement pas prêt à abandonner. De plus, vous avez 20 ans de relation avec lui. Si je me dispute avec lui, de quel côté devriez-vous vous ranger? C'est pourquoi je ne veux pas. Cet enfant voit vraiment très clair. Combien de souffrances a-t-il dû endurer ces dernières années? L'opportunité de briller est arrivée. Cette fois, je dois saisir l'occasion. Enfant, écoute-moi. Cela n'a pas d'impact. Même si quelque chose se produisait vraiment. Tu peux juste tenir bon et ça passera. C'est vraiment ridicule. Vous deux, retournez d'où vous venez. Je ne veux plus être dérangé dans ma vie actuelle. Félicitations, grand frère, pour retrouver tes racines. Que se passe-t-il? Pourquoi l'ambiance n'est-elle pas du tout chaleureuse? Frère aîné, tu n'aimes pas les fleurs.
Qin Mo. C'est lui qui a été signalé à tort à l'époque. Tu as vraiment du courage. Tu sais qui est la personne qui se tient devant toi. Notre troisième jeune maître, ce bâtard. Il est vraiment trop, vous ne savez rien de lui. C'est juste un parasite. Dire qu'il est un bâtard. Et dire qu'il se fait passer pour ton fils. Oncle et tante. C'est vraiment énervant, n'est-ce pas? Gaoli a même prétendu être votre fils. Il est tout simplement pire qu'une bête. Et. Regarde ce que tu as fait à mon oncle. Oh, je comprends. Ma poigne de fer, Pourquoi tu me frappes? Je voulais juste prendre ta défense. N'importe quoi, Oserais-tu dire que mon fils est un animal? Même mon fils ose profiter de mon propre enfant. Il doit rêver. Lui, un proche. Comment pourrait-il devenir un officiel? Un orphelin. Comment pourrait-il être le jeune maître de la famille qui n'a la capitale? Tu as raison. C'était vraiment un rêve, putain. Je viens de comprendre. Ce n'est pas un rêve. Alors ce que tu viens de dire est vrai. Mais je ne reviendrai pas vraiment à la maison. Enfant, ta mère a dit une chose un peu maladroite. Et moi, l'oncle, j'ai maintenant ma propre vie. Je ne veux pas être dérangé. En réalité, les gens, et, toi, mon enfant, comment peux-tu être si insouciant? Nous te compenserons sûrement. Et même si, à ce moment-là, tu as vraiment un conflit avec ton frère. Qu'est-ce que ça peut bien faire si tu souffres un peu? Je croyais tout ce que ce idiot disait tout à l'heure. Ce n'est rien d'autre que Zhang Ziyu du groupe Shanzhu. Pire, je vous ferai entrer tous les deux dans la famille Qin. Putain, ce vieux a osé me traiter de débile. Qui t'a donné ce droit? Tu ne sais pas que YE est à moi. C'est une opportunité. Qin, tu n'es vraiment pas filial. Tu oses, dégage. Il n'est pas blessé. Je pensais que vous étiez des aînés. Je ne m'attendais pas à ça de votre part. Alors, dans ce cas, je te l'offre comme ça. Tu peux y aller. Non, je veux savoir pourquoi c'est comme ça. C'est à cause de cette Zhang Ziyu. En tant que femme, tu dois rompre avec tes véritables parents. Le groupe Shanzhu t'offre bien plus. C'est impressionnant. Cette vieille dame, sur quoi te bases-tu pour penser que la famille Qin est à l'agonie? Est-ce juste à cause des mots aller à la capitale? Si je ne reviens pas, tu vas te faire embêter, n'est-ce pas? Qianmo, souviens-toi. Tu n'as jamais été. Auparavant, nous étions effectivement des amoureux sous contrat. Mais des amoureux sous contrat, ce sont des amoureux. Depuis le moment où tu as signé, tu es ma princesse. Et moi, Zhang Ziyu, je suis la princesse de qui? Va te faire foutre, l'accord. Monsieur Jin, c'est en fait un malentendu. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, quelle coïncidence. C'est entre moi et le père de l'enfant. Je suis venu à Jiandong pour discuter d'une collaboration avec Shanzhu. Alors, puisque nous sommes tous de la même famille, cette collaboration ne devrait-elle pas être beaucoup plus simple? Ah, tu n'as vraiment pas honte. Cet enfant, c'est une affaire qui vous concerne. Ce n'est pas possible de simplement prendre quelqu'un qui te ressemble, et dire que c'est ton fils. En plus, ça fait plus de 20 ans. Ce fils-là n'est pas si important pour vous. C'est vrai. Et, pourquoi tu me tires? Tu ne vois pas qu'ils sont tous partis. Ça suffit, tu peux me dire si ce qu'ils ont dit tout à l'heure était compréhensible.
Et, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je n'ai pas encore réalisé mon erreur. Si c'était toi qui avais été échangé pendant 20 ans, ta mère biologique voudrait profiter de toi. Comment te sens-tu? Oh, je pensais que nous étions tous une famille. Les bonnes choses ne doivent pas aller aux étrangers. C'est de ma faute, je n'ai pas été assez tôt. Je ne pensais qu'à trouver une jolie fille, ou quelqu'un d'intelligent. Bon, allons-y. Tu veux encore faire des siennes en me battant, espèce d'idiot? Tout ça, c'est ta faute. Tu as un peu de savoir-faire. Les bêtes sont toutes des bêtes, putain. Attends que je trouve une occasion. Je te ferai payer, c'est sûr. Le contrat arrive à expiration. Je savais que tout ça n'était qu'une mise en scène pour moi. Jam Ziyu, Jam Ziyu. Même en y mettant tout ton cœur, tu voulais juste que je t'aime encore plus. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais vraiment bien prendre soin de toi. Je ne veux pas de petit céleri. Tu es à moi. Tu seras toujours à moi. Je ne te permets pas de partir. Et en plus, tu as déjà laissé des graines dans mon ventre. Quoi? Ah! Quel bruit est ce? Ne t'en fais pas pour ça pour l'instant. Est-ce que ce que tu dis est vrai? J'ai déjà repoussé d'une semaine. D'accord, je vais devenir papa. Ne fais pas de bêtises, Xiaoqingzi. Laisse-moi descendre, vite. Oh. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir frappé quelque chose. Seigneur de l'empereur de Jade, puisque c'est comme ça. Est-ce que Xiao Qin peut être titularisé? Oui, d'accord. Alors, allons vite voir mes parents. Mauvais garçon, tu les appelles tout de suite. Je te préviens, mes parents sont très stricts. Es-tu vraiment prêt? Ne t'inquiète pas. Bien, alors allons-y maintenant. Je vais appeler l'oncle Zhao. Et, pas besoin. Il est déjà là. Non. Princesse, veuillez monter. C'est trop. C'est vraiment trop. Me frapper, me piétiner, m'ignorer. Et maintenant, il va au lit avec moi et mon sosie. Et maintenant, il veut rencontrer mes parents. N'oublie pas. La famille Jam a une éducation si stricte. Elle te fera tomber enceinte avant le mariage. Tu ne veux pas que je vive, c'est ça. Alors qu'on ne vive pas du tout. C'est ça. Mon frère, le 4e. La vieille maison des choux. D'accord, grand frère. D'où vient à Xiao Momo tant de frères riches? Il n'est pas orphelin. Attends, à l'orphelinat. 3e frère, tu as aussi grandi à l'orphelinat. Oui, grande sœur. Mon grand frère et moi, nous avons grandi ensemble à l'orphelinat. Grand frère, et je dis quelque chose de mal. Ce que tu as dit est correct. C'est ça. Et, retourne d'abord chez toi. Ne m'attends pas. D'accord. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mon grand frère, ce roi de la nuit, a en fait un côté si tendre. J'ai passé la journée à tripoter ce téléphone et vous l'avez déjà abîmé. Regardez cette vidéo enregistrée. Ah, vers minuit. Aujourd'hui, devant votre famille, je vais lui montrer comment cette petite fille sage a vraiment gagné. Petite Momo, mon père s'appelle Jam Dongsheng. Il est le président du groupe Shanzhou. Ma mère s'appelle Li Qingjia. Mais tu ne peux pas l'appeler par son prénom directement. Et mon grand-père n'est pas très grand. Il a les cheveux blancs.
Mais Emei se teinte les cheveux. Tu dois absolument te souvenir de tout ça. Mais si tu n'arrives pas à tout retenir, il suffit de faire une révérence en entrant. Compris. Quoi qu'il en soit, tu souris comme si de rien n'était. Aujourd'hui, c'est crucial. Tu ne te rends pas compte. Petite fille. Toi. Tu as travaillé dur. Laisse-moi faire. Grand-père et grand-mère, papa et maman. J'ai tort, Kinmo. Il ne connaît pas nos règles familiales. Ce n'est pas intentionnel. Ne le blâmez surtout pas. Allez, excusez-vous vite. Ah. Il faut dire que c'est la première fois que je vois YE aussi nerveuse. Ah. L'inquiétude provoque le désordre. Oh là là, depuis que je suis au lycée. Ma chérie. N'a jamais pris soin de moi comme tu le fais. En prenant soin de toi. Oh là là, petit gars. Tu me rends vraiment jalouse. Grand-père, grand-mère. Bonjour papa, maman. Votre gendre, Kinmo, est venu aujourd'hui avec sa petite amie, Jam Ziyu. Je vous prie de bien vouloir excuser mes manquements. Ah, toi, petit gars. Tu es vraiment un rebelle. Ce n'est pas parce que papa est si proche que tu oses me laisser agir si librement. Ah, vous vous connaissez depuis longtemps, hein? Xiaowa Yueyu, je pensais que tu te cacherais jusqu'à la fin des temps. Mais ça ne fait qu'un an. Une maison secrète pour la belle. Mais on ne peut plus la cacher. Au grand-père, vous ne savez pas. Kao YE pense toujours que je ne suis pas à la hauteur. Il refuse de m'emmener chez lui. Les fois précédentes, c'était toujours le gendre. C'est moi qui suis allée seule. C'était vraiment difficile pour moi, grand-père. Petite sœur, ce nom semble être une plainte. Mais on dirait que c'est une défense pour YE. C'est en effet une défense pour YE. Ce petit gars vient de lui-même. Cela va faire perdre la face à YE devant le vieux maître. Grand-père, j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Xiaomo, vraiment. Il ne m'a même pas dit qu'il venait. La prochaine fois, ah. Majesté, la reine. J'ai tort, je ne le ferai plus jamais. D'accord, d'accord. Ne fais plus le malin. Moi, ce vieux camarade de 80 ans. Je n'en peux plus, ah. Bien, très bien. Kinmo, un mort. Cette famille de thé vert a été complètement manipulée par toi. Je vais te porter le coup fatal quand tu seras le plus satisfait. À ce moment-là. Hier, j'ai promis à maman. Aujourd'hui, je vais vous préparer quelques-uns de mes plats préférés. Chers aînés. Ne vous laissez pas berner par ce petit. C'est lui qui a mis enceinte YE. C'est lui qui a mis enceinte YE. Zheng Ziyuan. Je ne peux pas t'avoir. Tu ne t'en sortiras pas mieux. Oncle, tante. Grand-père, grand-mère. Vous savez aussi que j'ai aimé YE depuis tout petit. Mais moi, YE, tu es enceinte. Papa, moi. Oui, c'est cette expression. Ce qu'il dit est vrai. Maman, écoute-moi expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Enfant ingrat. Ah Kinmu. Tu as tout gâché, tu as complètement tout gâché. Personne ne peut protéger cet ancien empereur de la famille Jam. Ancien, ne te fâche pas. Comment pourrais-je ne pas être en colère? Si quelqu'un ne m'avait pas dit ça aujourd'hui, hein, je ne l'aurais même pas su. Toi. Tu as bien fait. Papa, ne te fâche pas. Même si Kinmu est un incapable et un imbécile.
Mais la situation en est arrivée là. Laissez-le partir cette fois. Après tout, c'est quand même le père du bébé dans le ventre chaque mois. Je veux voir comment tu vas faire. Tu sais très bien que Xiaomo est le père de mon arrière-petit-fils. Et tu oses encore le traiter de la sorte. Comment pourrais-je faire une chose pareille? C'est évident qu'ils ont été enceints avant le mariage. Pourquoi tu me frappes? Et, vieux fossile. Xiaomo et YYE sont ensemble depuis 1 an. Et s'ils sont enceintes, qu'est-ce que ça change? Zhang Ziyu, si ça se reproduit. Si je ne suis pas la première à le savoir, je vais être en colère. Va-t'en, n'ose pas menacer ma petite fille. Yéyé, viens ici. Viens chez grand-mère. Viens. Assieds-toi. Oh ma petite fille chérie. Mon petit bébé chéri. Ah. Je vous dis. YYE n'est plus comme avant. Elle ne supporte plus la moindre injustice. Feng, tu es vraiment quelque chose, hein. Tu as vraiment la niaque. Tu es notre grand héros. Ah 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 ah. Oh, Xiao Yuan. Je suis une femme. Je ne comprends rien. Je pense que tu ne comprends pas non plus. Alors viens faire de moi une vraie femme. Ah ah. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Dépêche-toi de faire sortir cette eunuque. Ne pas effrayer mon arrière-petit-fils. Et, c'est Zhao Shu. Les gens ne savent jamais vraiment où ils en sont. Maintenant, ils ne peuvent même plus choisir entre la gauche et la droite. Démoralisé. Je n'abandonne pas. Pourquoi? Pourquoi ai-je perdu contre un double? Ce n'est pas encore le moment de baisser les bras. Le lac de l'Ouest est là. Troisième jeune maître. Frère Long, Frère Long, ah. Les gens de la famille Qina Jing. Dis-moi. Pourquoi es-tu venu à Jiandong pour chercher quelqu'un? Frère Long, je veux que tu m'aides à régler un problème. Qu'il disparaisse complètement. Pas de problème, frère Long. Après que tout soit terminé, il ne manquera pas de te respecter, vieux. Troisième jeune maître, tu veux dire que tu n'as pas d'argent? Non, non. Ce vieux enfoiré ne montre aucune sincérité. Dès qu'il a trouvé son propre fils, il a immédiatement rempli ma carte. À part ce type. Moi, ce jour-là, jeune maître Jin. Parle, allez. Frère Long, ne me connais-tu pas encore? Frère Long, aide-moi d'abord. Qin Shao. Tu ne trouves pas que la famille Qin à la capitale est vraiment impressionnante? Frère Long, je me suis trompé. Je ne te chercherai plus, frère Long, non. Frère Long, attends que j'ai économisé assez d'argent, je reviendrai. Et mes frais d'entrée d'aujourd'hui. Comment je calcule ça? Je ne... Tu veux vraiment profiter gratuitement, hein? Chef. Le boss a dit de se calmer un peu ces derniers temps. Ne cherche pas des ennuis sans raison. Tu es vraiment débordé ces derniers temps, n'est-ce pas? Et, 4, assieds-toi d'abord. Je ne faisais que faire peur à ce petit, non. Pour éviter qu'il ne nous cause des problèmes dehors. Tu sais très bien de quoi je parle. De toute façon, si tu m'énerves, tu sais quelles seront les conséquences. Dépêche-toi de partir. Tu n'as pas entendu. Dépêche-toi de partir. Tu n'as pas entendu. Dépêche-toi de partir. Va-t'en. Merde, c'est vraiment de la merde. Kinmu, je suis un jeune maître, tout va bien.
Pourquoi? Oh là là, ce Londa. N'est-il pas le roi du sous-monde de Jiandong? Comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un de plus puissant que lui? À quel point cette personne doit-elle avoir peur? Jeune homme maléfique. On dirait que nous sommes vraiment des naufragés du même océan. Qui es-tu, Zheng Ziyuan? On dirait que le jeune Qin ne me connaît pas, mais tu dois certainement connaître Qin Mu. Je suis aussi son ennemi. Ah. Je me souviens maintenant. Tu n'es pas la lumière de la lune de Zhang Ziyu. Votre famille Zheng est finie. Que peux-tu encore me protéger? Je connais les personnes derrière Londa. Qu'est-ce qui se passe? On peut maintenant collaborer, hein? C'est bien dit, c'est bien dit. Je ne le fais plus. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Pourquoi tu es déjà impatient? 8 heures. J'ai passé 8 heures à traiter les documents. Je suis juste un homme à femme. Ce n'est pas très approprié de me faire ça. Qui t'a dit d'être aussi capable? Tu as conquis ma maison sans moi. Grand-père a dit hier soir de t'inviter à être le guide. C'est seulement le premier jour. Et tu veux déjà abandonner. C'est la première fois que je vois un rival amoureux se faire avoir, c'est tellement mignon. Mais tu ne peux pas non plus me traiter comme une mule. Beau-frère, si on échangeait nos places. Ah, mon frère. C'est là que tu as fauté. Tu as trompé ta sœur. Et c'est ta sœur qui t'a puni. C'est une récompense que mon grand-père m'a donnée. Et, beau-frère, tu ne respectes pas les règles. YQYE. Notre entreprise a-t-elle des affaires externes? Grand-père, je suis là. Que veux-tu de moi? Maître Wan, je viens juste d'arriver. Xuan Yuan. Tu ne veux pas que j'emmène le petit frère Kinmo, si. De toute façon, ce n'est pas sûr que ça réussisse. Emmène-le avec toi. D'accord, alors allons-y. Alors j'y vais. Sœur, je regarde Lynxu. Sœur, le regard que tu as pour ton beau-frère n'est pas normal. Tu les laisses partir si facilement. Ne t'inquiète pas. Xiaoji part en mission. Le seul occupant récalcitrant dans cette zone, c'est cette maison. C'est pourquoi la démolition ne peut pas avoir lieu. C'est à cause de ce propriétaire récalcitrant, n'est-ce pas? C'est chez eux. On dirait que cela a un lien avec l'industrie grise souterraine de Jiandong. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Allez, laisse-moi gérer ça. Et, la solitude. Frère, tu n'as pas dit que tu venais juste me rendre visite. N'est-ce pas aussi pour s'occuper de ma famille? Le patron doit aussi se soucier de cela, non? C'est une période cruciale pour lui en ce moment. Période critique. Qu'est-ce que ça veut dire? La patronne de ma maison est enceinte. Quoi? Comment ça? Rien, elle est juste enceinte. Dis-moi. Est-ce que je n'ai vraiment plus aucune chance? Allons-y. Ça ne semble pas correct. Pendant la grossesse, je ne pouvais pas faire ça, c'était évident. Mon frère cadet est jeune et fort. Est-ce ma meilleure chance? La gloire et la richesse ne doivent pas être abandonnées. Lynxu, comment peux-tu penser ça? Ce n'est pas correct. C'est moi-même. Jimo, mon frère. Pourquoi ne pas l'arrêter, toi? Tu n'as pas dit que tu voulais l'arrêter, toi? Vous. Est-ce que ça peut marcher? Ne vous inquiétez pas. C'est ça, frère Kai. Ne vous en faites pas, tout est sous mon contrôle. Oh là là. Vraiment le beau-frère. Il est vraiment un homme exceptionnel. Ah, Sœur Lynxu est d'une beauté incomparable. Mais il ne la regarde même pas une seule fois. Je te dis, tu ne serais pas intéressé par Xuexu, hein. Mais si tu le es vraiment, sœur. Ce n'est pas impossible. Si Zimin peut conquérir Xuexu. Alors on n'aurait plus à s'inquiéter, hein. Ah, sœur, ne me dis pas ça. Allons-y vite. Frère Qinfeng, ne sois pas impulsif. Je t'ai amené ici aujourd'hui pour comprendre la situation. D'accord. Il suffit de le dire à Laosi et aux autres plus tard. Eh bien, d'accord. Je dis, que voulez-vous dire?
Vous êtes là pour vous amuser. C'est moi le propriétaire ici, c'est bien moi. Vous voulez démolir ma maison. Vous pouvez augmenter l'offre de 10 millions. Pas un centime de moins. Qu'est-ce que tu dis, ça marche. Ce petit gars s'est provoqué, hein. Ce petit Kinmo ne pourra pas s'empêcher d'agir à un moment donné. À ce moment-là, je pourrai bien m'occuper de lui. Oh là là, oh là là. Oh là là, petit frère mu. Kimbo, c'est toi, hein. C'était toi qui faisais des siennes, alors. Que se passe-t-il? Tu n'as pas dit que c'était quoi? Aïe, tu traînes avec Long, c'est ça. Ce n'est pas un qui peut en battre 10. Alors que tu es en train de mourir, tu veux encore jouer des tours. Xiaomo, ça va. Et, Kai. Patron, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi, et, nous avons eu tort. Vous êtes tous autour de QIMU. D'accord, aujourd'hui je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et vraiment Som Ziyuan. Aligné Mo. Ce que tu viens de blesser, c'est quelqu'un de Longéeux. Aujourd'hui, tu es foutu. Après ta mort. Je resterai le troisième jeune maître de la famille qui n'a la capitale. Qu'est-ce que l'onde à Jamzong? Je vais faire venir quelqu'un. L'ombre noire et le jeune maître Jia sont tous réunis. Allez, qu'est-ce que vous me voulez, Xiaomo? Ne sois pas impulsif. Ce dragon est le roi du monde souterrain de Jiandong. Même le pays de Shanzhou n'est pas facile à gérer. Kinmo, nos gens arrivent bientôt. Vraiment, qui ose toucher à mes hommes? Qui ose toucher à mes hommes? Lonely, tu es fini. Frère Liu, ah. Frère Liu, tu es enfin là. Ah, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais régler cette affaire pour toi. C'est lui, le sixième frère. Je veux voir qui ose toucher à la tête de Taishan. Mon petit frère, ne sois pas impulsif. Je suis Jam Ziyu, le président du groupe Shanzhou. Je suis l'inxu de la famille Lin de Jiandong. Oh là là. Ce sont tous de grandes personnalités. Dommage devant notre patron. Vous n'êtes rien du tout. Oh. C'est ça. Toi, petit voyou, tu oses manquer de respect à notre chef. Tu en as assez de la solitude. C'est parfait, tu peux continuer à être mon grand jeune maître. Notre chef. Le chef. Quoi? Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit? Ne me cherche pas d'ennui en ce moment. Moi. Que se passe-t-il? Tu as dit que tu étais aussi le roi du sous-monde de Jiandong? Non, c'est impossible. Celui que je connais est le vrai roi du sous-monde de Jiandong. Lui, c'est juste un déchet sorti d'un orphelinat. Comment pourrait-il être ça? C'est toi qui as dit ça, Londa. Grand frère, moi. Petit mot. Il a réussi à cacher ça si profondément. Mon Dieu, beau-frère, toi, tu es vraiment incroyable. Occupe-toi de ces déchets. Je ne veux plus les voir devant moi. Désolé, grande sœur. Désolé, grande sœur. Non, ça va. Attends. Pourquoi es-tu si sombre, espèce de salaud? Si tu veux me frapper, fais-le jusqu'à ce que je meure. Je suis désolé, petit maître. C'est moi qui n'ai pas bien géré cette affaire. Rentrons chez nous. D'accord. Va vérifier qui m'a usurpé. YYE, j'ai tort. YYE, sauve-moi, s'il te plaît, mon frère. C'est notre première rencontre. Frère, je ne veux plus rien. Tu peux être le grand maître. J'ai eu tort, frère. Frère. J'ai eu tort. Le roi souterrain de Jiandong. Je t'ai sous-estimé. Mon petit frère, que j'avais perdu de vue à la fin de la dynastie Qin. Nous venons tout juste de commencer.